Qui nous réunit ce jour est un atelier qui était fait pour faire le point sur l'audit du contrat de performance signé entre Senelec et l'État du Sénégal. Donc ce contrat de performance vise en tout cas à faire donc, une évaluation de l'État, une évaluation des performances de Senelec. Donc aujourd'hui cet atelier a réuni toutes les parties intéressées, notamment la tutelle technique, le ministère du pétrole et de l'énergie, la tutelle financière, le ministère du Finance et des Budgets, le ministère de l'économie, du plan de la coopération, mais toutes les autres parties intéressées, notamment la douane, la DGID, etc. Donc au vu des résultats, effectivement pour les indicateurs de performance qui étaient visés, certains ont été atteints et pour certains il y a eu des pistes, en tout cas des pistes d'amélioration qui ont été notées par l'auditeur et pour lesquelles déjà c'est pris en charge par Senelec et qui sont en train d'être mises en œuvre. Donc de façon résumée, on peut dire que pour l'ensemble, aussi bien pour l'État du Sénégal que pour Senelec, il y a eu des résultats satisfaisants. Bon, pour les performances, disons que pour, en tout cas, ce qui caractérise une entreprise, c'est la viabilité financière de Senelec. Donc, malgré une trésorerie un peu déficiente, nous avons quand même un résultat financier, une solidité en tout cas financière qui a été, en tout cas, qui est là et qui est satisfaisante, et donc qui a été relevée par l'auditeur. Sur les performances techniques aussi, il y a beaucoup de performances techniques qui sont aujourd'hui atteintes. Et maintenant, pour les insuffisances, c'est plutôt dans le mode de gestion, dans la transmission, effectivement, dans l'organisation. Les insuffisances étaient plutôt liées à l'organisation, dans la transmission des rapports. Donc, c'est ce qui est revenu en général sur ça. Et comme je l'ai dit, en tout cas, des solutions sont prises en compte et aujourd'hui, pour la mise en œuvre, ça a été réalisé. Alors, l'audit du contrat de performance de Senelec est un exercice qui est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'énergie et il est question de la viabilité financière du secteur de l'énergie. Il est question d'incitation à la performance pour l'opérateur Senelec. Et bien entendu, avec le ministère du pétrole et des énergies et bien entendu MCA Sénégal, nous faisons ce qu'il faut pour nous assurer que le secteur est viable à long terme, mais nous assurer également qu'en termes d'incitation à la performance, le Senelec est au rendez-vous. Alors, ce qui est important de se souligner, c'est que du point de vue des chiffres, aujourd'hui, Senelec est au rendez-vous, il faut le dire, et c'est important. Mais je pense qu'il faut plutôt porter l'accent, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés pour cet exercice. Alors, quelles seront les prochaines étapes pour arriver à avoir encore un opérateur beaucoup plus performant, bien entendu, pour le développement du secteur de l'énergie au Sénégal? Ok, je vous remercie pour votre question. Avant d'y répondre, je vais d'abord faire un clin d'œil à l'État du Sénégal. Je voudrais que le chef de l'État, le président Macky Sall, soit fier d'avoir envisagé la mise en place de contrats de performance pour les structures au Sénégal, notamment surtout pour l'opérateur principal qu'est Senelec au niveau du secteur de l'énergie. Vous savez, le secteur de l'énergie, c'est un secteur important pour le développement d'une nation. Et ça, vraiment, je voudrais que le gouvernement, le chef de l'État s'en félicite et que Senelec également se félicite d'avoir pris des engagements sérieux pour donc faire avancer le secteur, accompagner le plan Sénégal émergent. Pour ce qui concerne les résultats que nous avons présentés et ce qui fait l'objet de votre préoccupation, je dirais qu'il faut retenir qu'au titre de 2021, Senelec affiche quand même une très bonne résilience par rapport aux engagements sérieux qui lui ont été imposés par l'État, de sorte que l'indicateur global annuel, qui est l'indicateur qui reflète la synthèse de tous les indicateurs de performance qui sont prévus par le CDP, se retrouve à un niveau qui est au-delà du niveau maximum prévu, c'est-à-dire 120%. Nous avons un indicateur global aujourd'hui qui est supérieur à 140%, ce qui démontre vraiment d'une très bonne résilience de Senelec traduit par ces résultats.
Il n'y en a pas de notoire parce que, comme je l'ai dit, il y a déjà des engagements très sérieux, mais malgré le niveau de contenu de ces engagements, Sénélec se retrouve à un IGA qui est vraiment très positif. C'est vraiment encourageant. Je vous remercie beaucoup. Donc merci. Donc, nous nous sommes réunis ce matin dans le cadre d'un atelier du contrat de performance de Senelec pour l'année 2021-2023, présenté par le cabinet Érudit. Il convient de préciser que ce contrat de performance, c'est le troisième contrat que nous avons entre l'État du Sénégal et la Senelec, ce qui montre que Senelec est très suivi et très monitoré par l'État du Sénégal, étant une société très importante pour l'équilibre même du secteur de l'énergie et du Sénégal en général. Donc ce cabinet, qui est un cabinet indépendant, a été recruté dans le cadre d'un appel d'offres international qui est financé par la Banque mondiale. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour regarder les résultats de cet audit, donc avec plusieurs indicateurs de performance et des indicateurs de suivi, qui sont notamment la disponibilité des centrales de Senelec. Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'au Sénégal, il y a plus de 10 ans, nous étions aux alentours de 500 MW, alors qu'aujourd'hui, nous avons 1789 MW. Sur les ouvrages de transport et de distribution, on a vu aussi tous les efforts que l'État du Sénégal a fournis avec ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité, où nous avons plus de 1552 km de lignes et de réseaux pour le maillage de tout le pays, ce qui nous permettrait d'améliorer le taux d'accès à l'électricité des populations, mais aussi de renforcer et de densifier notre réseau électrique. Il y a aussi l'activité commerciale qui est suivie, la viabilité financière, les systèmes d'ouvrage électriques et tout autre système qui est jugé en tout cas pertinent par l'auditeur et par le consultant, sans compter aussi les indicateurs de suivi qui sont de part et d'autre de l'État, c'est-à-dire les engagements de l'État du Sénégal envers la Senelec, c'est-à-dire le versement à date de la compensation et de la subvention à l'électricité, et aussi des engagements qui sont attendus de Senelec en termes de performance. Donc ça rentre dans le cadre du suivi et des objectifs que l'État du Sénégal fixe à ses sociétés nationales d'être dans la performance, et c'était le cas de Senelec, et c'est le lieu de se féliciter de ce suivi de ce contrat, qui est d'ailleurs un modèle qui est suivi par d'autres pays de la sous-région qui viennent au Sénégal pour benchmarker ce que nous avons mis en place avec Senelec. Et Senelec est donc bien entendu une entreprise qui est bien suivie et bien régulée, sans oublier le rôle que joue la commission de régulation du secteur de l'énergie dans le secteur. Donc c'est vraiment ça qui nous a réunis ce matin. Et encore une fois, c'est le lieu de féliciter Senelec pour ses performances et aussi l'État du Sénégal qui a respecté ses engagements pour que Senelec puisse continuer à être performant. Bien entendu, il y a des challenges que nous allons suivre et les recommandations du consultant aussi. Et aussi sur le plan des tarifs de l'électricité, avec l'arrivée du gaz et la mise en œuvre de la stratégie Gas to Power, nous espérons qu'il y a une réduction des coûts de production. Donc, par rapport aux factures, comme vous dites, l'État du Sénégal a mis en place la stratégie Gas to Power. Donc, nous attendons les premiers mètres cubes de gaz au troisième trimestre de l'année 2024. Et nous espérons qu'avec cette stratégie, la mise en œuvre de cette stratégie, que nous allons réussir à baisser drastiquement les coûts de production. Mais au-delà de ça, le gouvernement a déjà pris des actions qui ont quand même permis la réduction de ces factures pour nos concitoyens.